Je vais vous présenter assez rapidement la formation Maîtriser la programmation procédurale en Java pour débutants. On a une progression pédagogique où vous n'avez besoin d'aucun prérequis. On va vraiment reprendre de la base, définir par exemple ce qu'est un langage de programmation, toutes les notions importantes dans un langage de programmation. Comme vous pouvez le voir, on a 13 chapitres. On a une progression pédagogique au fur et à mesure du déroulé où vous allez mettre en œuvre des exercices, des études de cas de plus en plus compliquées. Alors pour chaque chapitre, regardons par exemple le chapitre 4, structure alternative. Alors les autres, vous verrez, ils sont organisés de la même manière. Ici, on peut voir qu'on a deux parties du cours, les deux PDF. Et associé, on a la vidéo. La vidéo qui est associée au PDF ici, qui va expliquer les notions du document. Après, on a une implémentation pratique de la notion ici de structure alternative, c'est-à-dire que on va un peu pratiquer sur un IDE, donc pour nous Eclipse, et écrire des structures alternatives, des petits programmes qui utilisent ces structures. Puis on a des exercices, donc là vous avez le PDF de l'énoncé et la correction de l'exercice ici pour la partie 1. Le code aussi, d'accord. Donc là vous avez des vidéos, des documents PDF et aussi des zip, où là vous pouvez télécharger le code pour pouvoir l'intégrer vous dans votre espace, dans votre environnement de développement. La partie 2, pareil. On a donc un document PDF, la vidéo de correction qui explique la correction et le code final de la solution. La plupart des chapitres sont organisés sur ce modèle. On a aussi des ateliers de professionnalisation, là où c'est un chapitre en fait où on va mettre en œuvre un projet un peu plus complexe ici qui est le nombre mystère. Donc, comme je vous ai dit, suivez bien chaque notion au fur et à mesure de l'avancée du cours. On a une progression pédagogique qui va vous amener à être capable de développer des programmes en Java.